Les grandes entreprises sont pas très matures sur le sujet du freelancing. Donc elles ont besoin d'être accompagnées selon justement leur niveau de maturité et qu'on puisse offrir des solutions à toutes les entreprises quelles qu'elles soient et où qu'elles soient dans leur habitude, on va dire, du recours au freelancing. Bien sûr, d'ailleurs, tu as 2 clients quand tu penses à la mise en relation. Tu as les entreprises, les clients finaux, donc les grands groupes, les PME, etc. Mais tu as aussi les freelances. Parce que sans les freelances, tu pourrais pas les mettre en relation avec les clients finaux. Évidemment, on le voyait encore plus en sortie de Covid. Les clients à l'émission tombaient par centaines et ceux qui décidaient, qui étaient compliqués parfois à convaincre, c'était vraiment des talents. Donc on est sur un marché où il y a un déséquilibre permanent et donc il y a toujours un des acteurs, l'entreprise ou le candidat, le travailleur, qui a la main. Donc l'idée c'est de comprendre dans quel cycle on est et puis de pouvoir ajuster au mieux la relation. Et alors moi en plus avec mon ADN d'ancien freelance, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est de rétablir une forme d'équilibre entre les petits et les gros et on n'hésite pas parfois même à dire à certains de nos clients quand ils vont un peu loin ou qu'ils font pas ce qu'il faut, ce qui est pas toujours très populaire et peu le font en réalité. Et c'est important si on veut des collaborations qui fonctionnent et donc dire à un moment donné à un client vous n'attirez pas les bons talents en ayant cette stratégie-là, c'est aussi important, c'est aussi notre rôle.